Mon frère, ma soeur, bonjour. Je te salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous. Comme c'est la première fois que je vous vois cette année, autorisez-moi à vous souhaiter une bonne année. Mais dans la bonne année, j'ai un seul vœu pour vous. Je souhaite que la bénédiction du Seigneur coule sur toi pendant toute l'année 2024. Alors dans la bénédiction, il y a la santé, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la sérénité devant les épreuves et devant les difficultés. Et puis, que le Seigneur ne te donne pas la richesse, qu'il ne te donne pas non plus la pauvreté, mais que le Seigneur te donne de quoi acheter ton pain quotidien, au moins. La dernière fois que nous nous sommes vus, j'avais échangé avec toi sur le thème de le nom de Jésus. Et puis quand je suis parti dans la voiture, brusquement, il y a un flash qui m'est venu. Je me suis dit, mais il y a quelque chose que j'ai oublié de leur dire. C'est que nous avons conclu que, tu te rappelles, nous avons vu que le nom de Jésus, c'est le nom le plus élevé dans l'univers. Et que le Père Céleste n'est pas jaloux. Parce que dans le nom de Yeshua, il y a ensemble dedans le nom du Père, Yahweh, il y a le nom du Fils, Emmanuel, il y a le nom du Saint-Esprit, Ouah, Hakodesh. Les trois sont dedans. Donc quand on dit que le nom de Jésus est le plus élevé, c'est parce que dans le nom de Jésus, Yeshua, il y a le nom de Dieu dedans aussi. Qui est-ce qui n'était pas là le jour où j'ai prêché sur ça? Qui n'était pas là? Deux personnes. Donc, tu vois, le flash que j'ai ressenti dans la voiture, il était bien arrivé. Parce que il y a quelque chose que je n'avais pas expliqué. Les deux personnes qui sont là ce matin pour entendre. Alors quand nous disons, pas nous, c'est la parole qui dit, que le Fils est dans le Père, que le Fils est à côté du Père, mais en même temps, il est dans le Père. Et en même temps, le Saint-Esprit est dedans. Dans Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas facile à comprendre. Hein? Nous l'acceptons par la foi, mais ce n'est pas simple, ce n'est pas facile à comprendre. Alors il y a, comme je dis toujours, notre rôle à nous en tant que berger, en tant que pasteur, c'est d'amener l'évangile à la portée de tout le monde pour que ça soit simple, pour tout le monde comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir fait des grandes études, parce qu'on regarde bien autour de Jésus, ce n'est pas des professeurs d'université qu'il y avait. Il y avait des marins pêcheurs, des gens très humbles, et c'est eux qui sont allés porter l'évangile, à part Luc qui était un médecin. Donc, pour bien comprendre ça, comment le Fils est dans le Père est dans le Fils, le Saint-Esprit est dedans, en même temps le Fils est à côté du Père, les trois sont ensemble. Il y a une image qui est simple, que je t'invite à retenir. Toi, dans le ciel, à des millions de kilomètres de nous, il y a un gros globe, une grosse planète qu'on appelle le Soleil. Nous sommes tous d'accord? Tu vois jusqu'où le Soleil se trouve. Il est à des millions de kilomètres de la Terre. Ça fait 1. Et en même temps, ce même Soleil qui est à des millions de kilomètres de la Terre, il envoie des rayons de lumière. Le rayon de lumière, il est attaché dans le Soleil. Il sort du Soleil et il descend sur nous, sur la Terre. Le rayon qui arrive là dans la roue sur la voiture, ce n'est pas le gros globe qui est là-haut, dans le ciel, à des millions de kilomètres. Et pourtant, il est attaché au gros globe, puisque c'est dedans qu'il sort. Et regarde bien, si tu sors de cette salle et que tu mets ton bras dehors, tu n'as même pas besoin de regarder, au bout de quelques secondes, tu vas sentir une chaleur sur toi. La chaleur du rayon de soleil qui est arrivé là. Tu vois? Et la chaleur, d'où elle vient? La chaleur est attachée dans le rayon de lumière, et le rayon de lumière lui-même, il est attaché dans le gros globe qui est là-haut. Tu vois, les trois, l'un est attaché dans l'autre. L'un est dans l'autre. Le gros globe qui est là-haut, le rayon de lumière qui descend et la chaleur qui est attachée. C'est exactement comme ça que Dieu fonctionne. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois sont l'un dans l'autre. Tu vois la puissance de Dieu? J'ai fini. Maintenant, je vais boire un petit peu d'eau parce que là, il est chaud au matin. Hein. Ce matin, mon frère, ma soeur, je suis venu parler avec toi
C'est un sujet qui est très délicat. C'est l'un des plus gros problèmes qu'un chrétien doit résoudre. Celui qui n'est pas chrétien, c'est encore plus terrible. Mais même nous, les enfants de Dieu, c'est un sujet qui est très difficile, très délicat. Tu vois, il y a des gens que tu connais qui te font des méchancetés. Il y a des gens qui te font du tort. Il y a des gens qui te font des méchancetés. Parfois, c'est quelqu'un dans ta famille même. Nous sommes d'accord? Ça peut être un voisin, une voisine. Ça peut être un collègue de travail. Mais il y a des gens qui te font des méchancetés. Et tiens-toi bien, il y a peut-être une expérience que tu as faite, mais que tu fais en ce moment. C'est qu'il y a des gens qui savent que tu es chrétien, ou bien que tu es chrétienne. Ils ont fait une méchanceté exprès. Tu n'as pas observé ça? Pour voir, en soi-disant, il y a l'évangile d'appris. Tu vois, ils te font des méchancetés. On te fait du tort exprès pour te tester. Pour voir, comme tu as dit que tu es enfant de Dieu, comme marcher dans l'évangile, regarde, est-ce que tu vas chuter? Est-ce que les vieilles mœurs, les mauvaises habitudes vont retourner? Ou bien est-ce que tu vas garder une attitude qui va le dire, ah ouais, il change tout le bon, hein? C'est pas même ou non. Il y a des gens qui font exprès, dans une même journée, ils te font des méchancetés plusieurs fois. Il y a parfois certains d'entre nous qui s'occupent de leur papa ou bien de leur maman. Maman, s'il reste donne. Papa, s'il reste donne. Il y a des gens qui connaissent ce que je dis là. Il y a des parents qui ont des enfants qui sont difficiles. Plus tu leur donnes, plus ils font de la profitation sur toi. Dans une même journée, ils font de la profitation sur leur papa ou bien sur leur maman. Nous sommes d'accord? Vous connaissez des gens comme ça? Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce problème-là. Quel est le problème? C'est que lorsque on te fait des méchancetés comme ça, dans la journée, on te fait des méchancetés comme ça. C'est dur, donne. C'est dur, hein? Surtout si tu es une chrétienne ou un chrétien, tu dis, Seigneur, mais pourquoi c'est moi? Pourquoi ça m'arrive? Et pourtant, je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pourquoi tu permets que ça arrive, Seigneur? Le doute parfois nous traverse. C'est dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur veut que je parle de ce sujet avec toi. Alors, quand nous subissons tous ces problèmes-là, qu'est-ce que Jésus pense de ça? Alors, nous allons chercher la parole de Dieu, puisque c'est elle qui est notre boussole. Prenons Matthieu 18. Matthieu 18, au verset 22. Pardon, 21. Matthieu 18, verset 21. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, ce qui veut dire 70 fois 7 fois. » Ça veut dire que la personne te fait des affronts, elle t'insulte, elle te fait des méchancetés dans une journée 60 fois, il faut lui pardonner chaque fois. T'as arrêté. T'as arrêté. La personne te fait des méchancetés exprès. 10 fois, 20 fois, le Seigneur te dit, même si c'est 70 fois, il faut lui pardonner. Alors, on a envie de dire, Seigneur, quand même, Seigneur, c'est dur, hein? Tu exagères. On a envie de lui dire ça. Et si jamais tu n'as pas bien compris ce que le Seigneur attend de toi, le Seigneur continue. Il insiste. Prenons Luc 17. Au verset 3. Luc 17 au verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Drôle de chose, hein? Quelqu'un te fait des méchancetés et le Seigneur, les apôtres pourraient dire, Seigneur, mais non, Seigneur, tu exagères. Qu'est-ce que tu dis là? Alors, Seigneur, on va pardonner la personne 70 fois, 7 fois dans une journée. Mais Seigneur, tu es dur quand même, hein?
Les apôtres ne disent pas ça. Qu'est-ce que les apôtres disent? Les apôtres disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais quel rapport y a-t-il entre la foi et puis le fait que la personne te fait des méchancetés? Il n'y a aucun rapport. Les apôtres, peut-être pas bon. Augmente-nous la foi. C'est tout ce qu'ils ont trouvé à dire à Jésus. Nous, aujourd'hui, en 2024, quand nous lisons ça, nous disons peut-être, ces apôtres-là, peut-être pas bon. C'est ce qu'a dit Jésus. C'est tout le monde dit. Mais c'est que les apôtres ont compris quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Les apôtres ont compris que si Jésus te dit, mon frère, ma soeur, de pardonner à la personne, c'est parce que Jésus a un plan que toi, tu ne sais pas. Tu comprends? Jésus a un plan. Il a une stratégie que tu ne connais pas, que je ne connais pas. Parce que Jésus t'aime. Je répète, parce que Jésus t'aime. Je répète, parce que Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. Jésus a un plan pour toi. Il voit très bien ce qui t'arrive. Il voit très bien la personne qui te fait des méchancetés. Et il n'est pas content. Jésus est attristé de ce qui se passe. Et il a son plan. Il a sa stratégie. Et il te dit, pardonne. Même si la personne te fait ça, dis-toi, pardonne. Ah là 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 là. Ben, elle arrête. Nous allons prendre, nous sommes toujours dans Luc, hein? Nous allons glisser cette fois au chapitre 23. Luc 23. Verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sol. Je reviens sur le verset. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors là, vraiment, non. On a envie de dire avec notre chère, ça c'est n'importe quoi. Des grandes personnes, des adultes, ils savent bien ça qu'ils ont fait. Ils ont tué Jésus. Ils ont Jésus qui a fait miracle, qui a fait tout le travail. Les gens qui ne sont pas clair, ils ont fait clair. Les gens qui ne sont pas marcher, ils ont fait marcher. Les gens qui sont morts, ils ont fait ressusciter. Ils ont brûlé, ils ont fait marcher bien. Et puis Jésus a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent bien ça qu'ils ont fait. Ils ne savent pas baba. C'est méchant, ils sont méchants. Alors comment Jésus a pu dire une chose pareille? Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais comment Jésus peut dire une chose comme ça? Ce sont des adultes, ils savent bien ce qu'ils font. Oui, mais sauf que Jésus pas qu'à dire bêtises. Nous savons Jésus pas qu'à dire bêtises. Et si Jésus dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, il y a quelque chose que nous n'avons peut-être pas compris, que Jésus a compris. Et qu'est-ce que Jésus a compris que je n'ai pas compris, que tu n'as pas compris, que les gens qui étaient là n'avaient pas compris? Alors, pour que tu comprennes bien, mon frère, ma soeur, Jésus a décidé de ne pas voir ce qu'ils font. C'est pour ça qu'il a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a décidé de ne pas voir ce qu'ils font. C'est pour qu'ils puissent dire, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pourquoi Jésus dit ça? C'est bizarre, hein? Alors, on va essayer de comprendre. Imagine que tu vas chez le médecin. Ah, docteur, je sens que je ne pas bon, dire pièce. Tu arrives, le docteur te dit, assieds-toi là, assieds-toi. Et tu n'es même pas encore assis. Tu commences à vomir sur lui. Tu vomis sur le médecin. Qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin prend du papier, il s'essuie, il t'essuie. Nous sommes bien d'accord? Il ne va pas te faire de reproches. Il s'essuie, il t'essuie. Et pourquoi le médecin fait ça? Parce que le médecin voit que tu es malade. Le même monsieur qui était là aujourd'hui chez le médecin, qui vomissait sur lui, et puis le médecin ne lui a rien fait. Le médecin a essuyé avec du papier. Cette même personne-là, mardi après-midi, elle arrive à la galerie pour son petit caddie. Et puis, sans faire attention, le médecin était là aussi. Le médecin venait à la galerie aussi faire des courses. Puis le chariot est monté sur le pied du médecin.
Non, c'est le contraire. Le chariot du médecin est monté sur son pied. La personne se retourne. Et puis elle crache sur le médecin. Chouah! Elle crache sur le médecin. Qu'est-ce que le médecin va faire? Tu crois que le médecin va se compter des crises? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fâcher. Et qui ça il va faire? Il va bon choc, ou bien il va bon calotte, ou bien si c'est un médecin qui est du style modéré. Bon, tu dis, mais, ou pas content encore, il va cracher, et puis il va bon, mon docteur en calotte, encore badam. Qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin va se défendre. Ou bien il ne se défend pas, mais il va porter plainte. Nous sommes bien d'accord? Pourquoi il va porter plainte? Pourquoi il ne se défend pas cette fois? Pourquoi cette fois il se défend? Et pourquoi il va porter plainte cette fois? Alors qu'il y a 2 jours, il s'était contenté de s'essuyer. Aujourd'hui, pourquoi il ne s'essuie pas? Il porte plainte. Parce que quoi? Parce qu'il n'est pas malade. Aujourd'hui, le médecin voit bien que la personne n'est pas malade. Donc le médecin a une réaction. Avant-hier, le médecin n'a pas réagi parce que le médecin a vu que ces personnes-là étaient malades. Eh bien, mon frère, ma soeur, c'est exactement la même chose qui s'est passée avec Jésus. Jésus a vu une chose que personne n'a vue, que nous-mêmes n'avions pas vue. C'est que Jésus a vu que ces hommes et ces femmes-là qui étaient là devant lui, là, qui criaient « Oui, crucifiez-moi, crucifiez !» Les mêmes personnes qui ont vu Jésus qui faisait des miracles 2-3 jours auparavant, ce sont des gens qui ont été aveuglés par le diable parce que le diable ne voulait pas que le plan du salut que Dieu a préparé pour nous puisse se réaliser. Il a vu ça. Ils sont malades. Malade, ce n'est pas foyer qui a fait mal ou bien deux qui a fait mal. C'est leur âme qui était malade. Ils ont été aveuglés par le diable parce que le diable ne voulait pas que le plan de Dieu, que Dieu avait préparé avant la fondation du monde, le plan de Dieu puisse se réaliser. Le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus qui allait couler sur la croix pour que toi, tu sois sauvé, pour que moi, je sois sauvé. Et c'est pour ça que Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont malades, ils sont aveuglés. Tu as compris ça? Alors, mon frère, ma soeur, la personne qui te fait du mal, qui est méchante avec toi, qui te fait des méchancetés, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur de ta vie. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Même si c'est torchon mouillé qui a passé au collège Isidore Pierre-Louis, tu n'es pas n'importe qui. Même si c'est caca grand monde ou qui a nettoyé l'hôpital, tu n'es pas n'importe qui. La reine d'Angleterre, Élisabeth, dans toute sa richesse, il y a quelque chose que tu as qu'elle n'a pas. Ton nom, même si c'est caca Timaïou qui a nettoyé dans l'école, ton nom est inscrit en lettres dehors dans le livre de vie. Mais la reine d'Angleterre, est-ce que son nom est inscrit? Je ne suis pas sûr. Monsieur Joe Biden, c'est l'homme le plus puissant du monde. Première puissance mondiale, les États-Unis. Toi, tu malheureux qui cachaille, figue en lettres d'eau, non matché dans le livre de vie. Est-ce que non Joe Biden matché? Oh, tu as compris? Alors, comme tu n'es pas n'importe qui, tu es le fils du roi des rois. Tu es la fille du roi des rois. Tu es la fille du Seigneur des seigneurs. Tu es la fille du souverain de l'univers tout entier. Les méchants sont enragés, les méchants sont jaloux. C'est pour ça qu'ils essaient de te faire du tort. Alors que tu as compris ça, tu souris. La personne te fait du tort et te fait du mal, c'est parce que toi, tu es le fils du roi. Tu es la fille du roi, alors on te fait des méchancetés. Alors tu souris parce que tu sais que la personne qui te fait ça, c'est une personne qui est malade. Elle est malade parce que le diable veut l'utiliser pour te faire chuter, pour que tu perdes ton salut. Mais tu ne vas pas perdre ton salut à cause de cette personne-là. Tu comprends? Même si ça te fait de la peine, tu dis, Jésus, ça me fait de la peine, mais je lui pardonne. Au nom de Jésus-Christ, je te pardonne. Je te pardonne. Tu as fait ça 8 fois dans la journée, je te pardonne parce que je suis dans l'obéissance. Jésus m'a dit de pardonner. Même si tu pleures, même si tu as mal, tu dis, je te pardonne ce que tu me fais parce que Jésus, je suis fils du roi, je suis fille du roi. Tu as compris ça? Bon. Nous allons monter le deuxième marche de l'escalier après ça. Tu regardes la personne qui te fait du mal. Il faut que tu aies de la compassion pour la personne. Parce que cette personne-là est faible.
elle croit que tu es faible. Elle se moque de toi, dit, mais pardonne tout le temps, je continue à lui faire. Ah, il est faible. Non, non, tu te trompes. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible. Tu arrives à faire une chose extraordinaire, tu arrives à pardonner. Et le pardon, c'est la chose la plus difficile à faire. Le pardon, c'est la chose la plus difficile à faire. C'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui. Tu sais, très souvent, la personne qui te fait des méchancetés, regarde bien, c'est une personne qui n'est pas heureuse. Un méchant n'est pas heureux. Les gens heureux ne font pas des méchancetés aux gens. Les gens qui sont heureux, tu vois, ils ont une joie en eux, ils ont une joie, ils sont heureux, ils ont de la lumière. Mais les gens qui sont méchants, des figures bien. Ils ne sont pas heureux. Et souvent, les gens qui sont méchants, ce sont des gens qui sont frustrés. Regarde bien leur vie, ils sont frustrés. Je te donne un exemple. Tu prends un bonhomme qui habite à Mont-Carabin. Il a besoin d'arriver au bout. Il prend de la route. Gros soleil chaud, personne ne s'arrête. Alors, il faut qu'il prenne un pied en l'air. Comment il descend? Personne ne s'arrête pour lui. Mais quand il arrive au bout, il est aigri. Il est aigri parce que personne, il a vu des têtes belles voitures passer. Des gens, ils sont parfois tout seuls dans la voiture. Personne ne va arrêter. Qu'est-ce qu'il fait, à un moment donné? Il regarde à droite, il regarde à gauche. Pas ni personne, il joue un vieux clou. Il a passé tout l'auto qui est là. Quand on cherche longtemps, quand on cherche la petite, tout ce longtemps comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est frustré, parce qu'on ne s'est pas arrêté pour lui. Il est aigri. Quand il dit, Thibault, l'homme, t'es fou. Il n'est pas fou, pièce. C'est parce qu'il est frustré, il est aigri. Tu comprends? Je parle aux femmes. Les hommes, fermez vos oreilles. Il y a des hommes qui font des méchancetés aux femmes. Des femmes, des bonnes femmes, bonnes femmes, qui ont un bon cœur. Et puis, dans la vie, elles ont rencontré rien que des hommes méchants, mauvais. Quand ça leur arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je dis, restez quoi que non, parlez ouais sans. Et puis, elles sont désagréables. Tu prends une femme comme ça qui travaille à la poste, ou bien à la douane, ou bien à la police municipale, ou bien à l'hôpital. Tu dis, bonjour madame. Oui. C'est ça qui est madame là. Elle travaille dans un magasin. La dame qui est dans le magasin là, cette dame là ne sait pas accueillir. Mais tu sais pas pourquoi? C'est parce qu'il y a tellement d'hommes qui ont fait des méchancetés. Chaque fois qu'elle voit un homme, ils ont rabouillonné. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu ne sais pas, tu ne connais pas son histoire. Maintenant, je parle aux hommes. Les femmes, fermez vos oreilles. La même chose est arrivée aux hommes aussi. Il y a des hommes qui avaient des bonnes dispositions, qui avaient un bon cœur. Et puis, ils ont eu le malheur sur leur route de rencontrer des femmes qui leur ont fait rien que des méchancetés. Alors, ces hommes-là, quand ça leur arrivait une fois, deux fois, trois fois, ils disent, bon, femme, moi, finis puis femme. Parlez au restant encore. Et ils deviennent méchants, désagréables avec toutes les femmes qu'ils rencontrent. Le bonhomme est policier municipal. Normalement, policier municipal. Je ne vais pas dire l'eau, je dis au Sénégal, au Vietnam, en Argentine. Pas ici. Le bonhomme, normalement, un policier doit être accueillant. Il est gendarme, il est policier, il doit être accueillant. Qu'est-ce que ça? Quand il dit, fiche le monsieur désagréable, un policier quand même. Oui, il est désagréable. Parce qu'avant de te rencontrer, il y a eu des femmes qui l'ont rendu aigri. Il est frustré. Je referme la parenthèse. Tout ça pour te dire que la personne qui te fait du mal, c'est un malade. Mets ça dans ta tête. Et toi, tu es un infirmier, tu es une infirmière. Tu es un infirmier, tu es une infirmière. Donc, pardonne à ton mari si tu vois que brusquement il fait des choses. Il te fait des méchancetés. Il n'était pas comme ça? Tu as constaté depuis quelque temps qu'il te fait des méchancetés? Pardonne-lui, parce qu'il est malade. Et tu ne sais pas pourquoi. Pardonne à ta femme si tu constates que depuis quelque temps, elle devient une manière. Tu ne comprends rien dans ça. C'est parce qu'elle est malade. Mais tu ne sais pas ce qu'elle a. Pardonne-lui, il est malade. Mon frère, ma soeur, puis pardonne-lui en même temps que tu pardonnes à ta femme. Dis-toi, mais ta femme n'est pas parfaite. Mais toi non plus, tu n'es pas parfait. Ton mari te fait des choses depuis quelque temps que tu ne comprends pas. Mais ton mari n'est pas parfait. Mais toi non plus, ma soeur, tu n'es pas parfaite. Et quand tu te souviens de ça, tu deviens humble.
Parce que tu ne sais pas ce que ta femme a vécu dans la journée. Je te donne un exemple. Il y a une femme qui va travailler. Dans son travail, il y a un monsieur, depuis quelque temps, le monsieur lui dit des choses. Il dit des choses parce que le monsieur a besoin de goûter son bocal de confiture. Mais elle n'est pas venue pour ça, elle est venue travailler. Et le monsieur a besoin de goûter son bocal de confiture. Mais elle est au travail. Et le monsieur, il est aigri de voir que d'habitude, les gens tombent dans ses mains. Et cette femme-là, elle a une rectitude, elle ne tombe pas dans ses bras. Alors, il lui fait des méchancetés. Et puis, ce jour-là, il va plus loin. En passant, il dit, alors, tel, supposons qu'on appelle la dame Corosol. Corosol, comment vas-tu? Et puis, en passant, sa main baladeuse touche son instrument de musique en passant. Tu comprends? Sa main baladeuse touche l'instrument de musique de la femme en passant. Il fait comme s'il n'a pas fait ça exprès, mais il a bien quand même. La femme est enragée. Normalement, elle a envie de péter un câble sur lui. Mais ne le fait pas, parce qu'elle a peur de faire son travail. Surtout si le monsieur, c'est un chef, c'est un supérieur, qui fait de la profitation sur elle. Mais elle part, elle arrive chez elle. Son mari voit qu'elle est d'une manière bizarre, mais n'a pas habité comme ça. Oh, ça qui va aujourd'hui. Ah, comme ça, même. Bon. Mais elle ne lui dit pas ce qu'il y a. Et pourquoi elle ne lui dit pas ce qu'il y a? Ce n'est pas parce que la femme est méchante, c'est parce qu'elle connaît son mari. Si elle dit à son mari que monsieur Philippot a touché son instrument de musique, le monsieur va prendre son fusil ou bien va prendre son couteau là et qu'elle descende derrière. Donc elle préfère se taire. Mais pendant qu'elle se tait, elle est frustrée, tu comprends? Elle est là, elle est frustrée. Et le mari ne sait pas, il ne connaît pas ça. Il voit que la dame est arrivée d'une manière, et bien lui, ah bon, c'est comme ça, et bien moi-même comme ça aussi. Alors tu vois, comment lorsque quelqu'un est malade, on ne comprend pas ça. Si tu vois ton mari ou ta femme ou ta compagne, ton compagnon arriver d'une manière, on se calme. On se calme, on se dit, ben, aujourd'hui, elle est malade. Malade, ça ne veut pas dire qu'elle a mal au foie. Elle a une maladie, un problème que nous n'avons pas, que tu n'as pas encore pu déceler. Et tu pries, et tu pries, et tu pries, je répète. Bon, prenons 1 Thessaloniciens 5. « 1 Thessaloniciens 5. Au verset 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Revenons en arrière au 14. Supportez les faibles, usez de patience envers tous. Regarde bien, mon frère, ma soeur, la personne qui te fait du tort, qui t'insulte, qui t'offense, qui te fait des méchancetés dans la journée, qui continue à t'offenser. Le Seigneur te dit de lui pardonner, de supporter les faibles parce que la personne est faible. Toi, tu es fort parce que tu as Jésus. La personne n'a pas Jésus. Donc, toi, tu es fort. Tu as une force qu'elle n'a pas. Donc, c'est à toi de te mettre à son niveau. Tu comprends? Et il faut que tu te fasses comme si tu as un miroir devant toi. Comme si tu prends un miroir. Regarde-toi dans le miroir. Et tu vas voir que toi-même aussi, mon frère, ma soeur, tu as des défauts. Moi-même qui te parle, si je regarde dans le miroir, je vais voir mes propres défauts. Nous avons tous des défauts. Tu comprends? Il n'y a personne parmi nous dans cette salle. Il n'y a pas une seule personne parmi nous dans cette salle qui n'a jamais péché. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Soit volontairement, soit involontairement. Quelqu'un qui est dans ça dit, ah oui, moi, je n'ai pas jamais été en tête avec ma personne. Hein. Oui, tu n'as jamais fait du mal volontairement. Mais peut-être que tu as fait du mal à quelqu'un involontairement et tu ne sais pas. Et parfois, nous faisons du mal à quelqu'un involontairement. Après, quand tu découvres ça, tu dis, eh bien, ah bon, mais je n'ai pas fait ça exprès, j'ai pas fait... Non, mais on a bien fait la peine. Tu as blessé la personne sans faire exprès.
Mon frère, ma soeur, il n'y a personne parmi nous, personne, à qui Jésus n'a pas pardonné quelque chose. Tu peux fouiller ta vie. Hein? Si tu prends le film de ta vie depuis quand tu es petit, depuis quand tu es petite, regarde. C'est toi qui connais ta vie. Vous connaissez des affaires bien. Personne ne va connaître. Moi, pas connaître. Ou pas connaître ça, moi, pas connaître ça. Mais Jésus connaît. Jésus a le film. Hein? Il a le film depuis quand tu es né. Et même avant que tu sois né, il a le film. Donc, il n'y a personne parmi nous à qui Jésus n'a pas pardonné quelque chose. Alors, comment peux-tu dire que ouais, ce qu'il a fait là, ce qu'il m'a fait, c'est trop dur? Ah non, vous pardonnez ça. Ah non, c'est trop dur. Chaque fois qu'on te fait du mal, mon frère, ma soeur, souviens-toi que ça t'est déjà arrivé aussi de faire du mal ou de blesser quelqu'un, que tu n'es pas parfait. Que Dieu t'a pardonné tout, je dis bien tout sans exception. Je dis bien tout sans exception. Dieu t'a pardonné tous tes péchés depuis que tu es né. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Il n'y a pas un seul péché que Dieu ne t'a pas pardonné. Même l'avortement que tu as fait il y a de cela 30-40 ans, Dieu t'a pardonné. Il t'a lavé. Et si tu es tourmenté parce que tu as fait un avortement quand tu avais 19 ans, aujourd'hui, Jésus-Christ te libère parce qu'il t'a déjà pardonné. Arrête de te tourmenter à cause de ça. Si tu es volé cabrit en monde, là, tu as 14 ans, Jésus t'a déjà libéré. Tu vois, mon frère, ma soeur, Jésus, il est comme ça. Il pardonne et il dit, je ne me souviendrai pas de votre péché. Il efface. Alors, arrête d'être tourmenté parce que Jésus t'a déjà pardonné. Seulement, ce qu'il attend, c'est qu'on ne pas voler cabrit moun encore. Ce qu'il attend, c'est qu'on ne pas faire avortement encore. Parce que parfois, tu vois, nous sommes durs avec les autres. Ah ouais, ce qu'il m'a fait là, non. Ah non, c'est trop dur de lui pardonner ça. Non, ce qu'elle m'a fait là, c'est trop dur. Ouais. Tu es dur avec les autres. Et tu n'es pas dur avec toi-même. Parce que quand tu regardes ta vie, si tu fouilles dans ta vie, ce que tu as fait il y a 20, 10, 30, 40 ans, il y a des choses aussi. Et pourtant, Jésus t'a pardonné. Il y a des gens qui prient. Ils prient. Et dans la prière, ils disent, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous... Menteur! Menteuse! Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous... C'est pas vrai. Nous disons ça dans la prière, certains d'entre nous. Mais ce n'est pas vrai. Alors quand nous prions et que nous avons envie de dire ça, nous disons, pardonne-moi mes offenses et aide-moi à pardonner comme toi tu pardonnes, papa. C'est comme ça que nous devons dire. Jésus nous a donné un modèle de prière pour attirer notre attention. Mais quand nous sommes dans notre cœur et que nous savons qu'il y a des gens que nous n'avons pas pardonné, il ne faut pas nous dire ça. Nous offensons Dieu quand nous disons ça, mon frère, ma soeur. Nous offensons Dieu. Aïe, aïe, aïe. Prenons Romains 12. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point, bien-aimés. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Tu prends un hôpital, par exemple. Il y a une dame, elle est cuisinière. Est-ce qu'on va l'envoyer à la comptabilité? Il y a un monsieur qui est jardinier. Est-ce qu'on va l'envoyer au laboratoire? Il y a quelqu'un qui est technicien de laboratoire. Est-ce qu'on va l'envoyer à la cuisine? Tu comprends? Chaque personne a son domaine. Chacun a son domaine. Monsieur musicien, c'est un excellent musicien. Est-ce qu'on va l'envoyer aller réparer des climatiseurs? Ce n'est pas son travail. Lui, c'est un excellent musicien. C'est son travail. Tu vois, chacun a son domaine. Donc, la vengeance, c'est le domaine exclusif de Dieu. Domaine exclusif de Dieu, la compétence de Dieu. Tu n'as pas le droit de te venger. Même si ce que la personne t'a fait, c'est terrible. Terrible, ce qu'on t'a fait. Mais tu n'as pas le droit de te venger. Dieu seul a le droit de se venger. Tu sais pourquoi? Parce que si Dieu se venge, Dieu peut se venger et il va rester saint. Dieu reste saint quand même.
Parce que Dieu est amour. Et que Dieu t'a déjà donné la preuve qu'il est mort sur la croix pour toi. Dieu est saint. Mais toi, mon frère, ma soeur, si tu te venges, tu te salis. Et tu deviens méchant. Tu deviens méchant parce que tu vas te venger. Or, Dieu ne veut pas que tu sois méchant. Dieu se venge, mais il est saint. Si tu te venges, tu te salis. Parce que si tu te venges, qu'est-ce que tu fais? Si tu touches à la vengeance va te salir. La vengeance va se salir parce que tu vas devenir méchant ou tu vas devenir méchante. Alors Dieu nous dit, ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Je veux que tu comprennes ça. Si tu ne l'as pas encore compris. Quand quelqu'un te fait du tort, la personne t'insulte, elle t'offense, elle te fait de la méchanceté, quittez dans la main, bon Dieu. Priez pour la personne. Et quand tu pries pour la personne, c'est une chose terrible, ça. La personne t'a fait du mal. Et au lieu de dire, Seigneur, parce que le roi David, si vous regardez bien les psaumes du temps de David, parfois, quand il était vraiment tellement blessé par certaines choses qu'on lui a faites, il disait, Seigneur, mais frappe un tel, frappe-moi, prends le grand bouclier, le petit bouclier, et frappe-y. Et Jésus est venu. Et depuis que Jésus est arrivé, dans la Bible, il n'y a plus frappé. Dans la Bible, Jésus dit, pardonne, tout est accompli. Et quand quelqu'un te fait du tort, même si tu pleures, tu dis, Seigneur, tu vois ce que cet homme-là m'a fait. Seigneur, je t'obéis, je lui pardonne. Et puis, occupe-toi de lui. C'est comme ça qu'il faut dire ça. Il ne faut pas simplement dire, je lui pardonne. Parce que si tu dis, je lui pardonne, tu vas pleurer toujours. Parce que chaque fois que tu vas penser à ce qu'il te fait, la larme va couler. Mais quand tu dis, Seigneur, je lui pardonne parce que je t'obéis, et puis je le laisse entre tes mains. Occupe-toi de lui. Alors à ce moment-là, Dieu prend le dossier et il s'occupe du dossier. Dieu est un gentleman. Il ne nous oblige pas à faire quelque chose que nous ne voulons pas faire. Si tu dis, Dieu, tiens le dossier, occupe-toi de cette personne-là qui m'a fait du tort, Dieu prend le dossier. Mais si tu ne donnes pas le dossier à Dieu, et puis tu veux donner un petit coup de main à Dieu, mais bon Dieu, mais on dit quand même, il faut qu'on ait un petit bagage quand même, vous savez faire moyen, il faut qu'on ait un petit comprendre. Dieu ne prend pas le dossier, Dieu te regarde. Et puis quand tu fais ça, tu déclenches des catastrophes dans ta vie. Parce que tu n'as pas voulu le laisser, le dossier entre les mains de Dieu. Le monsieur te fait des méchancetés, ou bien la dame te fait des méchancetés, tu mets tes genoux à terre, même si tu pleures, tu dis, Seigneur, tu vois ce qu'un tel me fait, je le remets entre tes mains. Tu travailles au collège de Trinité, ton travail, c'est de passer des éponges sur les vitres. Il y a un cadre, un contrôle maître qui vient après toi parce qu'il a vu que tu es belle et que tu es en forme. Il a besoin de. Mais ça ne t'intéresse pas. Toi, tu es venu pour travailler. Il te fait des méchancetés tout le temps. Tu mets tes genoux par terre et tu le mets entre les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je bénis cet homme. Tu vois la méchanceté qu'il me fait tous les jours. Et tu vas voir, continue à prier pour cet homme. Et tu vas voir un séjour. Il va recevoir une note de service. Monsieur Mandarine est muté au collège de Bellefontaine. Il va te laisser tranquille. Tu comprends? Ou bien, il y a une chose que le Seigneur peut faire. Un dimanche matin, tu viens ici. Tu es en train de chanter la louange. Tu chantes. Les cieux proclament. Tu es dans la joie, tu es dans la gaieté. Et puis, tu te retournes, toi, le monsieur assis là. Parce que le Saint-Esprit a touché son cœur et il est assis là. Et à la fin du culte, il vient te dire, il te dit, c'est ici que tu es, dans cette église-là. Ah, vraiment, je te demande pardon. Le Seigneur sait faire ça. C'est faire ça, le Seigneur. Et parfois, il y a une chose que le Seigneur sait faire aussi. Quand le Seigneur voit que quelqu'un te persécute et que la personne ne veut pas comprendre et que tu mets tes genoux pour la personne à terre devant Dieu, le Seigneur sait faire une chose aussi. Le lendemain matin, tu te réveilles, tu mets la radio sur RCI ou bien sur Martinique et tu écoutes, tu entends avis d'obsèques. Dieu sait faire ça aussi pour te délivrer du méchant. Pas faire la fête et puis bon Dieu, non? Je te dis, quand le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, ce n'est pas parole en l'air. Les gens qui n'ont pas expérimenté ça, mais moi je te dis, mon frère, ma soeur, je l'ai déjà expérimenté dans ma vie. Il y a peut-être des gens dans cette salle qui peuvent témoigner parce qu'ils ont expérimenté ça aussi. Mais comme c'est moi qui parle en ce moment, je te raconte. J'étais dans une autre vie, vous savez, pendant 25 ans, j'ai fait une activité, je faisais autre chose. J'étais dans le monde.
J'étais vice-président du conseil général, président du conseil régional. J'étais président de tous les maires. J'ai dirigé une ville pendant 25 ans, jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, tu déposes la politique pour me servir. J'ai obéi immédiatement. Eh bien, pendant que j'étais dans ce machin-là, avant, un jour, il y a un monsieur qui est debout à côté de moi, à ma gauche, avec un grand couteau. Un autre qui est debout avec moi, à côté de moi, avec un revolver. Je n'ai pas laissé la haine entrer dans mon cœur. Je les ai laissés entre les mains du Seigneur. Et 6 ans après, je faisais un meeting, une grande conférence. Il y avait au moins 2000 personnes. Tout le monde a vu. Qu'est-ce qu'on a vu? Le même monsieur qui avait le revolver, il est debout à ma droite. Celui qui avait le couteau est debout à ma gauche. Ils sont devenus mes gardes du corps. Je les ai tenus dans mes bras. Je dis alors, mon frère, jamais personne ne l'avait tenu dans ses bras pour l'appeler mon frère. Tu vois? Dieu est Dieu. Je referme le témoignage, parce que si je donne des témoignages, je vais écrire un livre entier aujourd'hui. Je referme la parenthèse, mon frère, ma soeur. Tout ça pour te dire, ah Seigneur, laisse Dieu prendre le dossier. Même si tu as mal, même si tu pleures, tu dis Seigneur, je t'obéis. Je bénis cette femme qui me fait du tort. Je bénis cet homme qui m'a fait du tort. Et je laisse le dossier entre tes mains. Et là, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Mais ne sois pas pressé. Ne dis pas, Seigneur, ça fait déjà une semaine, mais pourquoi rien arrivé? Non, ne sois pas pressé. Il y a le temps de Dieu, il y a le temps des hommes. C'est Dieu qui connaît le bon moment, c'est lui qui connaît la méthode. N'essaie pas de donner un petit coup de main à Dieu. Ouais, mais depuis, je m'ai dit, bon Dieu, ça va venir. Un mois qui passe, bon Dieu, pourquoi ben un petit pichiment? Ben un petit quelque chose quand même, toujours en attendant. Le Seigneur laisse ton dossier entre tes mains, il te le laisse. Dieu ne fait pas de concurrence avec toi. Ou bien tu lui donnes le dossier, ou bien tu le prends. Et il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Obéis. Tu peux même citer le verset dans ta prière, parce que Dieu aime ça. Il aime qu'on lui rappelle sa parole. Quand tu pleures, quand tu es à genoux, tu dis, Seigneur, c'est toi qui as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça me fait mal. Tu sais, Seigneur, à quel point mon cœur saigne. Mais je t'obéis. Je laisse cette femme entre tes mains. Je laisse cet homme entre tes mains. Et le cœur de Dieu se réjouit. Et Dieu te regarde. Et il dit au cœur des anges, il dit, voilà un homme selon mon cœur, une femme selon mon cœur. Tu vois? Dieu aime ça. Bon, mon frère, ma soeur, maintenant nous allons monter un étage supérieur dans l'escalier. Prenons le livre de la Genèse au chapitre 45. Genèse 45. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchaient. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et regarde le verset suivant. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre, ma soeur, mon frère? C'est que parfois, il y a des tribulations qui t'arrivent dans ta vie. Il y a des méchancetés qu'on te fait dans ta vie. Et tu dis, mon Dieu, mais pourquoi tu permets que ça m'arrive? Moi qui suis un enfant de Dieu, je vais au culte, je vais dans la prière, je vais dans l'adoration, je donne l'offrande, je donne la dîme, je fais des tas de choses pour ton nom. Et Seigneur, tu permets que ça m'arrive. Mais pourquoi, Seigneur, que ces gens-là me font de la méchanceté? Mais cette personne-là me fait des méchancetés comme ça. Tu sais, parfois, Dieu permet que les méchants nous fassent des méchancetés. Alors, ce n'est pas dire que Dieu est content. Non, Dieu n'est pas content. Jamais. Dieu est toujours attristé. Mais il permet que le méchant te fasse des méchancetés. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, quand tu vas vivre les méchancetés du méchant, tu vas faire un pas vers Dieu. Tu vas te rapprocher de Dieu. Tu vas chercher une communion plus étroite avec Dieu. Tu vas chercher une communion plus intime avec Dieu. Parce que tu t'étais un petit peu relâché dans ta relation avec Dieu. Tu comprends? Tu n'étais pas encore assez proche de lui. Et Dieu veut que tu sois sur son cœur, dans ses bras. Alors Dieu permet, parce qu'il sait, il te connaît, il connaît ton cœur, il sait que quand ça va t'arriver, tu vas te rapprocher. Dieu va utiliser ce problème-là que tu as
pour te canaliser, tu comprends? Pour t'améliorer, pour te façonner, pour te former. Dieu permet ça. Voyez l'exemple de Joseph. Joseph n'aurait jamais imaginé ça, que c'est Dieu qui a permis que toutes ces méchancetés-là lui arrivent. Ses propres frères, oui, qui l'ont vendu comme esclave. Dieu a permis ça. Mais Dieu avait déjà vu le plan qu'il avait pour lui. Tu as vu le plan de Dieu dans la vie de Joseph par la suite? Donc, mon frère, ma soeur, quand tu vois que des choses comme ça t'arrivent, que tu ne comprends pas, et que tu pries, parfois c'est Dieu qui permet que ça t'arrive. Ça ne veut pas dire que Dieu est content, il est dans la joie. Non, 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 Dieu est attristé, mais il permet ça, parfois. Et il faut bien que tu comprennes une chose, mon frère, ma soeur, c'est qu'aucun homme ne peut te faire du mal si Dieu ne le permet pas. Aucune femme ne peut te faire du mal si Dieu ne le permet pas. Mais Dieu sait pourquoi. Tu as dit, mais pourquoi Dieu permet ça? Mais il sait pourquoi. Alors continue à marcher avec lui étroitement. Étroitement. On t'a insulté, on t'a offensé. Eh bien, fais comme les apôtres qui disaient, eh bien, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est ce que les apôtres ont dit. Seigneur, augmente-nous la foi. On t'insulte, on t'offense, on te fait du tort. Première chose que tu fais, tu vas dans ta Bible. Tu cherches dans la Bible des versets qui concernent l'insulte, des versets qui concernent l'offense. Tu comprends le mal qu'on te fait. Et quand tu lis ces versets-là, ça va augmenter ta foi. Cherche la parole de Dieu. Cherche les versets qui concernent l'insulte, qui concernent l'offense. Et ça va augmenter ta foi. Alors, tu vois, et je te donne un exemple, le meilleur exemple qui puisse exister. Quand je te dis que parfois, il arrive que ce n'est pas le méchant qui fait des choses, que c'est Dieu qui permet que tu rencontres cette tribulation-là. Parfois, Dieu permet ça. Regarde Jésus. Le plus bel exemple, Jésus. Jésus était là-haut dans la gloire, tu comprends, dans sa majesté. Et Jésus descend sur la terre. Il descend pour qu'on crache sur lui, pour qu'on lui donne des coups de fouet, pour qu'on mette des clous dans ses mains. Il a une hémorragie, clous dans ses pieds, clous dans ses mains. On le met là sur une croix, comme un vulgaire voleur de crabes, comme un vulgaire voleur de moutons, comme un vulgaire voleur, tu comprends? Jésus avait besoin de ça. Mais comprends une chose, mon frère, ma soeur. Comprends bien. Si Jésus était venu sur la terre et qu'il n'y avait pas eu des jaloux et des méchants pour le crucifier, tu ne serais pas sauvé. Moi non plus, je ne serais pas sauvé. Tu comprends ça? Jésus serait venu sur la terre, tout le monde dit, ah, c'est le Fils de Dieu. Ah oui, bonjour. Tu ne serais pas sauvé, moi non plus. Il fallait qu'il y ait un Judas pour le trahir. Il fallait qu'il y ait un Judas. Alors, de la même façon, mon frère, dans ta vie, il faut que tu comprennes ça. Pendant qu'on crucifie Jésus sur la croix, eh bien, Jésus guérit les malades. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pendant qu'on enfonce le clou, il prend tes douleurs. Pendant qu'on fait clou, il prend tes malédictions. Plus on lui fait du mal, plus il donne du bien. Et puis quand il a fini de recevoir tous les clous, il dit tout est accompli. C'est extraordinaire ça, hein? Notre Jésus est extraordinaire. Nous sommes à bas devant la puissance de son amour. Comment quelqu'un peut aimer comme ça? C'est incroyable. Eh bien, mon frère, ma soeur, regarde bien. C'est pour ça que Jésus n'avait pas de rancune contre Judas. Tu peux lire ta Bible. Lis tous les 4 évangiles. Tu ne vas jamais voir dans les évangiles que Jésus avait de la haine ou bien de l'amertume contre Judas. Jamais. D'ailleurs, je te fais faire une expérience. Si tu n'as pas fait suffisamment attention, regarde bien. Prenons Matthieu 26, 50. Matthieu 26, 50. Une seconde. Matthieu 26, 50. Lorsque Judas arrive avec les soldats, tous les gens avec les bâtons, les épées, tout ça, regarde le verset 50. Matthieu 26, 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Jésus ne lui dit pas, monsieur Bagay, ça venu faire. Non, il n'a pas dit, monsieur Bagay. Jésus n'a pas dit, Bougla. Ou bien il a dit, toi, homme. Non, Jésus lui dit, mon ami. Même quand il vient pour livrer Jésus, Jésus l'appelle mon ami. C'est quoi? L'amour de Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, tu vois. Et Jésus sait ce que le gars est venu faire. Hein. Il l'appelle mon ami.
tu n'appelles pas n'importe qui mon ami, ça veut dire que Jésus, quand même, ne le rejette pas. Il ne crache pas sur lui à ce moment-là, tu vois? Et bien, mon frère, ma soeur, c'est ça que je veux que tu comprennes, qui rentre bien dans ta tête. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui dispose les circonstances dans ta vie. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui dispose des circonstances. Joseph, au lieu de voir la jalousie de ses frères, Joseph a fait comme Jésus. Il a vu loin, il a vu derrière. Il a vu derrière la trahison de ses frères, il a vu la main de Dieu. Il a compris ça. Comme Jésus a vu Dieu lorsqu'il était sur la croix, comme Jésus a vu Dieu lorsque Judas est arrivé. Bon, alors il faut que tu comprennes ça, mon frère, ma soeur. Il faut voir l'ennemi, le diable, derrière celui qui te fait du mal. Parce que parfois, c'est ça qui t'arrive. Quand tu ne comprends pas pourquoi on te fait ça. Le diable a vu que... Tu sais, le diable est jaloux de nous. Il faut bien comprendre ça. Le diable est jaloux. Un homme ou une femme qui a donné sa vie à Jésus, le diable est jaloux. Jaloux. Et, vous savez, en créole, on dit, jalousie, c'est frère sorcier. Quelqu'un qui est jaloux peut te faire n'importe quoi. Et bien, c'est exactement pareil. Pourquoi le diable est jaloux de nous? Le diable est jaloux de nous pour deux raisons. La première, c'est que quand tu prends ta Bible, regarde bien ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, on te raconte comment le diable était d'une grande beauté, comment il était. Il avait toutes sortes de choses. Mais jamais dans la Bible, tu ne vas voir écrit ce que Dieu a fait pour l'homme, pour le diable aussi. La parole de Dieu nous dit, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Tu ne vas jamais voir écrit dans la Bible que Dieu a fait le diable à son image et à sa ressemblance. C'est un ange, un archange. Oui, là, il est beau, mais Dieu ne lui a pas donné certaines choses qu'il nous a données. Donc, il est jaloux. Et puis, il est jaloux pour une deuxième raison. C'est parce qu'il connaît ce qui va se passer bientôt. Il sait que le retour de Jésus arrive. Il est enragé. Il sait ce qui va lui arriver. Et il veut tout faire pour entraîner avec lui des milliards d'hommes et de femmes pour qu'ils soient en bêtise comme lui aussi, parce qu'il sait ce qui va lui arriver. C'est pour ça qu'il est jaloux. Donc, c'est pour ça que tous les jours, mon frère, quand tu te réveilles, ma soeur, quand tu te réveilles, depuis le moment où tu te réveilles ce matin jusqu'au coucher le soir, quand tu fermes tes yeux, ne sois pas étonné que tu vois des tribulations, des obstacles, des montagnes qui se dressent devant toi. Parce que le diable sait que ton nom est inscrit en lettres d'or dans le livre de vie et que la vie éternelle est devant toi, des milliards d'années devant toi. Lui va avoir des milliards d'années dans les temps de feu. Donc il va tout faire pour t'emmerder. Alors quand tu as compris ça, on respire, on chante la louange. On cherche le verset biblique et puis on voit que derrière ça, il y a peut-être la main du diable qui utilise certaines personnes pour te faire du mal. Parfois, le diable peut utiliser ton papa, ou bien ta maman, ou bien ta fille, ou bien ton fils. Tu vois, quelqu'un qui est proche de toi, parce que si c'est quelqu'un qui est proche de toi, ça va te faire encore plus de peine, ça va plus te déstabiliser. Si c'est un étranger qui te fait des méchancetés, bon, ça te fait de la peine. Mais si c'est ton propre frère, ta propre soeur, ou bien ton propre mari, ou bien ta propre femme, ou bien ta maman qui te fait ça, ça te fait encore plus de peine. Et le diable, c'est ça. Il est là, regardez, il prie à présent. Ah là, mon frère. Si quelqu'un t'insulte, toi, tu es un enfant de Dieu. Si tu insultes la personne aussi, tu te salis. Non, tu dois les laisser entre les mains de Dieu. Tu les laisses entre les mains de Dieu. Et on a un exemple fameux dans la Bible. Nous allons prendre Luc 9. Un exemple très intéressant pour nous montrer ça. Quand Dieu te dit, ne te venge pas, laisse faire. Prie, laisse faire. Prenons Luc 9, nous allons regarder à partir du verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Tu te rends compte, Jésus, qui est venu pour sauver l'humanité, il va vers Jérusalem, mais il arrive dans un village là, dans une région, en Samarie. Dès qu'on apprend que c'est lui qui est là, non. Logement, pas ni rien, nous parlons ici, nous pas qu'à louer rien, pas de logement pour Jésus. Et les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, le verset suivant, bon, vas-y. Les disciples,
Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Tu te rends compte, Jésus, le Fils de Dieu, il arrive là. C'est comme si, je prends un exemple, c'est comme si le président de la République venait à la Martinique et puis, mais il n'a pas fait beaucoup de tapage dans les médias, il est venu discrètement au quartier Mon-Carabin, comment il est venu visiter là. Il dit, le président ici, mais il y a 20 heures, mais il faut qu'on trouve un endroit pour qu'il puisse passer la nuit, pour qu'il puisse dormir. Et tous les gens de Mon-Carabin disent, non, nous parlons ici. Moi, je ne pour là, moi pas même les dormir pour là. Non. On va les ici. Tu vois, c'est un affront pour lui. Mais c'est la même chose. On a fait un affront à Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, le Messie venu pour sauver l'humanité. On ne veut pas lui donner un petit coin pour dormir. Non. Alors les apôtres qui connaissent Jésus, qui ont vu tout ce qu'il a déjà fait, et ils ont la preuve que c'est le Fils de Dieu. Les apôtres disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Regardez la réponse de Jésus. Verset suivant. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ça veut dire que Jésus a tout de suite compris que ce n'était pas un esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'était l'esprit du malin qui les faisait dire ça. Là encore, tu vois comme le malin vicieux. Le malin, c'est de séduire deux apôtres là, à côté de Jésus. Pourquoi? Parce que le malin a compris que Jésus allait faire quelque chose qui le rend enragé, qui le rend aigri. Qu'est-ce que Jésus a fait? Tu vois, si Jésus avait fait ce qu'on lui demandait, il dit, Sodome et Gomorrhe ont péri, mais ces gens-là qui n'ont pas accepté, mais ce sera pour eux comme Sodome et Gomorrhe. Dit fait tomber. Cette ville est détruite. Ces villes sont détruites. Mais le plan de Jésus, le plan d'amour de Jésus, c'est un plan d'amour différent, un plan d'amour nouveau, un plan d'amour. Et c'est quoi le plan d'amour? C'est que Jésus avait déjà prévu de revenir. Et quand il allait revenir, il va rencontrer une femme samaritaine qui est assise près du puits. Il lui dit, donne-moi de cette eau. Parce que Jésus lui dit, moi je peux te donner de l'eau. Et celui qui boit cette eau ne mourra jamais. Et la fille lui dit, mais donne-moi un peu de cette eau alors. Elle lui dit, Jésus lui dit, va chercher ton mari et reviens. Elle dit, mais je n'ai pas de mari. Je lui dis, oui, c'est vrai. Il y a eu 6 hommes dans ta vie, celui que tu as présent, ce n'est pas ton mari. Combien de ça pour ça? Et elle part. Elle va dire, j'ai rencontré un prophète. Est-ce que ce ne serait pas lui le Messie? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et regarde bien ce qui se passe après. Les gens dans la ville disent, femme, tu nous avais parlé de lui, mais nous l'avons vu nous-mêmes. Nous avons vu et nous sommes convaincus que c'est lui qui est le sauveur du monde. Et c'est comme ça que l'évangile va entrer dans cette région-là. Tu vois, le salut des âmes. C'est ça que Jésus cherche. Jésus cherche le salut des âmes. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, il faut toujours que quand la tribulation t'arrive, tu t'arrêtes. Là où je perds leur sang-froid, toi, tu gardes ton sang-froid. Qu'est-ce qui se passe? Tu te regardes Jésus. Tu dis, Seigneur Jésus, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça ne vient pas de toi? Seigneur, je pardonne. Je t'obéis. Je ne comprends pas, mais je pardonne. Je t'obéis. Il y a une explosion de feu d'artifice dans le ciel. Immédiatement, quand tu dis ça, la joie de l'Éternel est votre force. Je vois que tu veux entrer dans l'obéissance. Et il prend le dossier en main à ce moment-là. Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons monter encore une marche dans l'escalier. Prépare-toi. 1 Corinthiens 6. Verset 19. Je parle à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Mais ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, la parole est pour vous aussi aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que tu es là aujourd'hui. Avec Dieu, le hasard n'existe pas, comme disait la chanson tout à l'heure. Voilà ce que dit la parole. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ça veut dire mon corps, c'est la maison de Dieu, la maison du Saint-Esprit. Nous sommes bien d'accord? Mon frère, ma soeur, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc ton corps est la maison du Saint-Esprit. Tu comprends? Avant, du temps des rois en Israël, le temple, il était à Jérusalem.
Et le roi Salomon avait fait un temple qui était tapissé d'or. Il fallait monter à Jérusalem. Maintenant, c'est fini. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, ton corps, c'est le temple, c'est la maison de Dieu. Alors, si ton corps, c'est la maison de Dieu, il y a un problème que nous allons découvrir maintenant en prenant Matthieu 21, 13. Matthieu 21, 13. Jésus est arrivé au temple, à Jérusalem, et il voit des choses. Là, ni bœuf, là, ni pigeon, là, ni coden, moun ka vendre toute qualité bagaille dans le temple. Et Jésus leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. J'avais dit, mais quel rapport y a-t-il entre ça et nous aujourd'hui en 2024? C'est que ton cœur, mon frère, est une maison pour le Saint-Esprit. C'est ton cœur qui est le temple aujourd'hui. Ton corps et ton cœur. Ce n'est pas le temple de Jérusalem, nous sommes bien d'accord. Mais tu as fait de ton corps et de ton cœur une prison. Ton cœur est une prison, mon frère. Ton cœur est une prison, ma soeur. Il y a des prisonniers dans ton cœur. Il y a un prisonnier, peut-être plusieurs prisonniers dans ton cœur. Ça peut être des parents, ça peut être des voisins, ça peut être des collègues, ça peut être des autorités. Ça va être le maire ou le, je sais pas. Comment veux-tu que la bénédiction entre dans ton cœur? Comment veux-tu que la bénédiction entre dans ton cœur? Il faut libérer les prisonniers qui sont dans ton cœur. Parce que Dieu ne bénit pas des prisons. Dieu ne bénit pas des prisons. Dieu bénit des temples. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu as fait de ton corps, de ton cœur, une prison, Dieu ne bénit pas les prisons. C'est pour ça que ta vie n'avance pas. Tu as l'impression que d'un certain nombre de choses que tu demandes à Dieu, bon Dieu, vous se dit, bon Dieu, pas qu'à attendre, enfin, il qu'attendre, mais vous se dit, pas qu'à aller trop vite. Mais c'est pour ça que ta vie n'avance pas. Parce que ton cœur est une prison, mon frère, ma soeur. Tu chasses des démons, on fait des réunions de prière, tu chasses des démons, réunions de prière, de délivrance. Mais ce n'est pas les démons qu'il faut chasser. Hein. Il faut chasser les prisonniers qui sont dans ton cœur. C'est eux qui vont chasser. C'est pour ça que certains écrivains chrétiens disent que le pardon est une puissance qui libère. Mais il libère qui? Ce n'est pas la personne, c'est toi-même. Parce que les gens là qui font méchanceté, pendant ou qu'à passer dans la ria, ou bien joyeux. Et puis quand il voit, là même, puis tu vois, il marie, oui seulement, tu vas changer. Mais la personne qui t'a fait du tort, elle s'en moque. Elle mange des crêpes au Nutella. Elle mange du lambi grillé. Pendant ce temps, c'est toi qui te rends aigri. C'est toi qui es malade. C'est toi qui es malheureux. Donc, tu comprends? C'est toi qui te rends malade. Libère les prisonniers qui sont dans ton cœur. Libère. Comme ça, tu vas voir que la bénédiction va rentrer dans ton cœur. Et ne dis pas, il ne m'a pas demandé pardon. Il ne m'a pas demandé pardon. Comment? Tu n'étais même pas encore né. Jésus est allé donner sa vie sur la croix pour toi. Il t'a demandé, tu lui avais demandé pardon? Tu n'étais même pas encore né. Il avait déjà pardonné. Et puis tu viens dire, ah ouais, il ne m'a pas demandé pardon. Elle ne m'a pas demandé pardon. Jésus ne t'a pas demandé si tu demandais pardon. Jésus t'a pardonné. Alors nous ne devons pas attendre que la personne nous demande pardon. Nous devons pardonner, mon frère, même si la personne ne t'a pas demandé pardon. Adam et Ève ont péché. Adam et Ève n'ont pas demandé pardon à Dieu. Bon, lis la Bible, tu vas voir, jamais tu ne vois Adam marqué, ah papa, ben, pardonne-moi. Non, au contraire, Adam s'est enfermé dans l'orgueil, et Ève aussi. Adam même, il a plus de toupet. On lui dit, bon, c'est vrai, tu m'avais dit de ne pas manger ça. Ouais, je n'aurais pas dû faire ça quand même. Il dit, ah, la femme que tu as mise à côté de moi. Donc il accuse Dieu. La femme que tu as mise à côté, c'est elle qui m'a fait manger. À aucun moment, il ne demande pardon à Dieu. Et Dieu est tellement bon, malgré ça, puisqu'ils ont vu qu'ils sont tournés à ce moment-là, Dieu les a revêtus avec des habits de peau. Il les a revêtus, puisqu'ils étaient tout nus. Alors, mon frère, ma soeur, lorsque Jésus t'a pardonné sur la croix, lorsque Jésus m'a pardonné sur la croix, nous n'étions pas là. Alors, de quel droit aujourd'hui nous allons dire non, je ne pardonne pas? Parce que la personne ne m'a pas demandé pardon. Même si la personne ne t'a pas demandé pardon, tu ne sais pas, tu lui pardonnes. Elle ne sait même pas que tu lui as pardonné. Mais tu demandes pardon. Tu dis à Dieu que tu lui pardonnes dans ta prière, dans ta relation avec Dieu. Et maintenant, mon frère, ma soeur, je vais arriver dans le moment le plus important. Je l'ai gardé pour la fin. Marc 11, 25.
Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quand tu as lu ce verset, mon frère, tu comprends, ma soeur, une chose fondamentale. C'est que ta vie éternelle est en danger. Ta vie éternelle est en danger. Ça veut dire que tu vas faire toutes sortes de choses. Tu obéis au commandement de Dieu. Tu t'efforces de marcher comme dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité, dans la sanctification. Tu fais toutes sortes de choses. Ah, on dit, ah, monsieur, c'est un bon monde. Hein? Madame, tu es un bon chrétien. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette personne-là, dans son cœur, il y a une prisonnière ou un prisonnier. Ou bien il y a plusieurs prisonniers. Plusieurs prisonnières. Il y a une personne, des personnes auxquelles la personne n'a pas pardonné. Et Dieu, il lit dans notre cœur comme si c'est un livre qui est grand ouvert devant lui. Dieu voit que tu refuses de pardonner à ce monsieur-là parce que quand tu avais 13 ans, le monsieur t'a fait quelque chose. Et jusqu'à présent, aujourd'hui tu as 63 ans, ou bien 43 ans, ou bien 53 ans, tu as une amertume contre cette personne-là. Tu n'as pas pardonné. Tu dis, ouais, je n'ai pas pardonné, mais je n'ai pas oublié, donc on ne peut pas pardonner. Tu vois? Et ta vie éternelle est en danger. Mon frère, ma soeur, il faut faire très, très, très attention. Pour protéger ta vie éternelle, il faut pardonner vite pour rétablir ta communion avec Dieu. Tu ne dois pas aller en enfer parce que quelqu'un t'a insulté. Tu ne dois pas aller en enfer parce que quelqu'un a menti sur toi et que ça te fait de la peine depuis 25 ans. Tu ne dois pas aller en enfer parce que quelqu'un t'a humilié. Il y a de cela 30 ans. Mais chaque fois, tu te souviens ce que la personne t'a fait. Non, tu dois pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, relisons ensemble le verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut dire que nous savons tous ici, sans exception, que le retour du Seigneur est proche. Jésus peut revenir dans 5 ans, mais il peut revenir dans 5 mois. Il peut revenir dans 5 semaines. Il peut revenir dans 5 jours. Il peut revenir dans 5 heures. Jésus t'a fait grâce. Il pourrait revenir dans 5 minutes et il n'est pas encore revenu. Peut-être qu'il va revenir dans 5 minutes, je n'en sais rien. Mais il n'est pas encore venu. Donc Jésus te fait grâce, mon frère, ma soeur. Tu as vu comment il te fait grâce? Il te donne le temps de regarder dans ton cœur, dans ta vie. Il y a une personne ou bien plusieurs personnes à qui tu n'as pas pardonné quelque chose. Toi, tu sais. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui. Il y a peut-être une personne ici qui a ça dans son cœur. Il y a des prisonniers dans son cœur. Toi, je regarde le plafond exprès. Pour que personne n'ait... Pour tu sais, moi, qui a gardé. Je regarde le plafond. Il y a une personne dans la salle qui n'a pas pardonné. Alors, je ne sais pas qui. Et comme je ne sais pas qui, je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur. Maintenant, mettons-nous debout. Tout le monde. Mettons-nous debout. Parce que ta vie éternelle est en danger. Ferme tes yeux. Et puis dans ton cœur, ton voisin ou ta voisine n'a pas besoin d'entendre ce que tu dis. Mais il y a une personne à qui tu n'as pas pardonné. Regarde, cherche. Et puis dans ton cœur, dis, Seigneur Jésus, maintenant, j'obéis. Cette personne m'a fait telle chose, ça m'a profondément blessé jusqu'à présent. Mais je décide de t'obéir. Je ne veux pas perdre ma vie éternelle. Je lui pardonne maintenant, Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit entend la voix intérieure de ton cœur. Pardonne à telle ou telle personne. Dis, Seigneur, je pardonne maintenant parce que je veux t'obéir à telle personne qui m'a fait telle chose.